Bonjour, bienvenue sur ma page d'Erinam Sirius. J'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, nous allons regarder pour les quelques jours à venir du mois de janvier la guidance pour les balances verso. Je règle mon micro pour les balances verso Gémeaux. Alors bienvenue à vous sur la page d'Erinam Sirius. On va regarder, comme je disais ensemble, ce qui se passe pour euh, les jours à venir. Cette guidance elle sera pour le dimanche 21, donc au 31 janvier. Bien sûr, nous sommes déjà sur les énergies. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'espère que vous allez tous très bien et que vous continuez ce mois de janvier dans le changement, bien sûr, parce qu'on est tous face au changement. Alors, changement, projet, réalisation ou pas, on va regarder ensemble. Voilà. Quoi dire? Donc cliquez sur ma page, ça serait super. Donc je fais des guidances privées, bien sûr, aussi pour ceux à qui ça intéresse. Je laisse mes coordonnées en chaque bas de page. Voilà, vous me contactez par SMS, bien sûr. Voilà, donc je vous remercie aussi d'avoir cliqué sur ma page et d'avoir partagé. À vous tous. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc la balance dirigée par la planète Vénus et Verseau Uranus et Gémeaux en Mercure. Nous avons quand même des énergies d'intuition là, qui viennent vers nous. Alors, nous allons regarder ensemble ce que nous dit ensuite le chiffre 7. Alors voilà, j'ai changé ma caméra de place parce que je préfère, parce que là je vois l'heure. C'est pour ça que je l'ai mis dans l'autre sens. Alors, je me remets en question et je réfléchis. Je me remets en question, j'approfondis, je réfléchis, j'étudie, je me forme, je consulte, je prends du temps pour moi. Marche, méditation, repos. Je lâche prise, j'évite l'acharnement ou le passage en force, j'évite d'agir précipitamment, le temps d'y voir clair. Je cherche à comprendre la situation, je prends du recul. Donc nous avons la carte, bien sûr, de la Lune qui est ici. Alors, qu'est-ce que nous dit et c'est la Lune qui est là présente pour vous aider aussi. Alors, mon intuition et mes rêves m'initient au monde sensible. Je découvre une autre manière d'interpréter le monde et de libérer mon énergie féminine. Je me rends compte à quel point les souvenirs et le passé conditionnent mon présent. Je me laisse guider par mes émotions pour accepter et aimer mon histoire. Voilà. Donc, vous avez la Lune qui est présente avec vous pour cette guidance et pour vous aider pendant les prochains jours sur votre cheminement. Alors la Lune représente aussi bien sûr la réceptivité, la sensibilité, l'énergie féminine qui vous amène quand même à explorer certaines informations que vous aviez ou que vous avez mis dans votre mémoire, peut-être votre imagination, hein, pour comprendre certaines choses et accepter le présent. Donc l'énergie de la Lune vous rappelle que ce que vous ressentez, euh, et peut-être aussi des choses que vous avez enfouies, hein. On vous demande là de prendre en compte que la Lune peut vous aider et de rétablir ce lien, hein, de l'intuition qui est nécessaire, hein, aujourd'hui pour, interpréter peut-être, des informations, des sensations, une sensibilité quelconque qui peut-être provoque en vous certaines situations. Si vous vous êtes oublié, ouais, par certains événements du passé, on vous conduit à ne pas répéter les mêmes choses. Voilà, donc il y a peut-être des signaux, il y a des choses qu'on vous met sur le chemin pour, vous interpeller et de manière à les identifier. Voilà ce qu'on vous dit. Voilà ce qu'on vous dit. Concernant nous avons aussi une carte, vous voyez? Une carte de couleur, voilà.
Donc cette carte de couleur est représentée, par l'énergie, si je ne me trompe pas, du ocre. Ouais, regardez, elle est belle, du ocre, hein. Je vais la mettre ici. Voilà. On va regarder ensemble ce que cette énergie ocre a à nous dire. Alors, vous avez un exemple d'opportunité, vous n'appartenez à personne et personne ne vous appartient, à vous de ne pas l'oublier. Voilà ce que vous dit la carte. Le pouvoir personnel, l'appartenance, le couple conscient, le jeu de force réciproque, la gestion de biens tenant compte d'intérêts réciproques, la négociation équitable basée sur le respect mutuel, le fait de n'être la propriété ni la priorité de personne, être seul maître à bord de sa destinée en pleine possession de ses moyens. L'amour conscient qui n'entrave pas la liberté d'action et de pensée de chacun, la relation établie par la pensée sans l'obstacle de la raison. Le talent d'exister sans projet ni enjeu particulier. Alors c'est très intéressant, hein. Alors, qu'est-ce que la carte a à nous dire? Eh bien tout ça. Donc le jaune, oui c'est le jaune ocre, voilà. Donc on vous demande donc, d'y réfléchir, hein. Alors bien sûr tout ce que je viens de dire, ça peut vous correspondre ou pas, hein, bien sûr, hein. Donc, n'oubliez pas que ce sont des guidances collectives. Je ne l'ai pas précisé au tout début, mais que, elle vous permet justement d'avoir un point de vision et peut-être de comprendre certaines situations qui vous semblent un peu figées ou pas figées, mais bon voilà. Simplement l'expliquer parce que c'est important, hein. Voilà, gardez toujours votre libre arbitre et justement d'écouter sa voix intérieure est primordial. Voilà, alors on a la béline, le jeu de la béline que tout le monde connaît, enfin tout le monde, oui, plus ou moins, hein, quand même. Donc on va regarder ensemble, hein, voilà. Alors que dit la béline en ce moment pour les balances verseaux gémeaux? Alors, là, on vous parle de fatalité. On vous parle de fatalité, c'est quelque chose là qui est, on coupe. On coupe avec quelque chose, on coupe, voilà, on il y a peut-être quelque chose qui vous convient plus, donc vous êtes en train de transformer quelque chose, donc c'est la carte de Saturne, hein, bien sûr. Alors, elle va certainement couper parce que la faux, hein, la faux, elle fauche. Vous voyez? Elle coupe, elle fauche. Peut-être certaines choses qui vous ont été dites ou certaines informations que, vous, n'avez pas forcément, vous-même, mais que vous attendez des informations. Donc elle permet de couper parce que, il y a peut-être autre chose là, hein. Il y a peut-être un projet, quelque chose qui, est avorté, hein, ou qui se met, à terre, on va dire. Et donc la fatilité. Allô? La fatalité, heu vous êtes soumis quand même, la fatalité, au temps. Mais ce temps-là, je dis bien ce temps-là, va vous permettre certainement une transformation, vous voyez? Parce qu'on vous demande de couper certaines choses qui ne sont plus d'actualité, qui ne vous conviennent plus. Alors est-ce que c'est en lien avec un projet? Est-ce que c'est en lien avec un travail? Est-ce que c'est en lien avec, le sentimental? Donc là, on vous dit quand même que autour, il se peut, bon, on a la planète Mars là, il se peut qu'il y ait des choses qui se disloquent, hein, on va dire, qui s'écroulent, et que bon, là, vous êtes en train de vous dire: «Bon, qu'est-ce qui se passe?» Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'autour, il y a, de la manipulation et que vous sentez quelque chose qui vient de l'extérieur et que, bon, ça vous interpelle parce que vous ne pensiez pas que les choses allaient se passer de cette façon-là, on vous dit. Donc des intentions un peu particulières, hein. Donc peut-être aussi, vous voyez comme la carte le dit, de la méchanceté, de la jalousie, peut-être de la manipulation extérieure. En tout cas, elle vous met en garde, hein. Cette carte, elle vous met en garde, face à des nouvelles peut-être ou une missive qui va arriver, qui va vous interpeller puisque vous attendez peut-être un courrier ou quelque chose ou en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous.
et ce quelque chose qui arrive vers vous, mmh vous évitez de vous précipiter, hein, d'agir précipitamment puisque, là, il y a des discussions. Il y a des discussions, il y a aussi peut-être plusieurs personnes, hein, qui sont en train de discuter d'une situation. Donc c'est la carte de Mars, c'est la carte de l'action, c'est quelque chose qui est en train de se passer en ce moment et que du coup, bah, bon, peut-être que ça vous interpelle ce qui se passe là en ce moment. La nouvelle que vous allez apprendre, hein, elle va vous interpeller, elle va vous peut-être vous mettre dans une discussion, des négociations, qui vont, comment dire? Qui vont devoir être de mise de certainement de parler, hein, de communiquer, hein. Donc, alors il y aura peut-être, voilà, des gens qui, devront se justifier par rapport à une situation ou une situation extérieure. Alors là, pour l'instant, de quoi on nous parle, hein? Parce que vous, ce que vous cherchez, c'est, d'aller, vers la tranquillité, hein, en tout cas. Ce que vous souhaitez, hein, c'est d'aller vers, la tranquillité, vers l'apaisement et surtout le soulagement. Donc, la tempérance, quoi, hein, d'être, voilà. Alors peut-être que, enfin, vous allez retrouver, une accalmie, hein, que peut-être il y a eu des malentendus ou des choses qui ont fait que vous étiez pas en accord ou qu'il y a des choses qui se passent actuellement, mais que vous étiez vraiment pas en accord et cette annonce, vous, ce que vous souhaitez par-dessus tout, c'est, après avoir livré bataille, peut-être avoir, après avoir négocié, après avoir après, on vous dit, vous, ce que vous souhaitez, c'est d'être en paix, hein, après ce tumulte, cette, mésaventure, on va dire, hein. Alors en plus, c'est quoi? C'est la carte de Vénus là. Alors, on vous demande de vous remettre dans l'équilibre et de pas réagir de manière, passionnelle ou comment je pourrais dire ça? Spontanée, dans cet enjeu-là ou dans cette nouvelle que vous êtes en train de recevoir ou que vous allez recevoir. Alors de quoi on nous parle? Parce que bon, on va regarder ensemble les cartes. Alors là, j'ai l'impression que vous avez un ah voilà, d'accord. On nous parle du travail pour les balances Verseau, Gémeaux. On vous parle du travail. Hop, que se passe-t-il au niveau du travail? En tout cas, ce qui se passe, c'est que vous devez négocier quelque chose. Peut-être il y aura un repas d'affaires, un repas ou une réunion qui va permettre justement ces discussions-là au niveau du travail. Donc vous avez des choix, c'est la clé de la destinée, hein. Vous êtes en train de prendre conscience peut-être qu'il va falloir faire des papiers rapidement ou aller vers, justement, quelque chose d'inattendu dans lequel, dans lequel, oui, c'est ça, vous attendez pas quoi, hein, donc alors ça va éclaircir les choses, hein, cette nouvelle que vous attendez là ou qui va arriver. Peut-être vous l'attendez ou vous l'attendez pas, mais en tout cas, elle arrive. Ça va éclaircir les choses puisqu'on vous dit là, vous voyez, c'est une carte de la grâce, c'est la carte de Saturne, mais c'est la carte de la luminosité. Donc elle va éclaircir, apporter, quelque chose, hein, quelque chose qui était, encore, flou, hein. Donc là, elle apporte la clarté. Hem, alors elle apporte de la clarté et elle vous apportera aussi, enfin, un soulagement. Parce que peut-être il y avait une hésitation. Il y avait une hésitation de quelque chose, des choix, hein, que vous n'arriviez pas à faire, hein. Et qu'on vous dit là, bon, vous allez prendre conscience, hein, justement, des choix à faire et pardon, vers où vous devez aller. Donc parce que c'est une carte quand même, bon, c'est Mercure, hein, c'est la carte de la communication, mais c'est une carte qui illumine aussi, hein, d'accord? C'est une carte de compréhension. Vous allez comprendre quelque chose et que vous allez avoir ce discernement qui va vous permettre de faire ce choix et d'avancer. Vous voyez? Alors bien sûr, peut-être que vous y attendiez pas, mais là, vous avez un éclaircissement au niveau, comment dire? Hem, de ce qui était flou jusqu'à maintenant, hein. Donc cet éclaircissement, du coup, va vous demander, hein, d'aller faire un choix, d'aller entreprendre
ou d'aller sur un autre chemin peut-être, hein? Voyez? D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Hein? Donc, ouais, vous posez des questions, mais on vous dit aussi que peut-être que ça va vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte. Vous voyez? Cette clé va peut-être permettre d'ouvrir une nouvelle porte pour vous, pour les balances, Verseau, Gémeaux. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un peu plus d'éclaircissement, s'il vous plaît, mes guides, par rapport aux balances, Verseau, Gémeaux dans le collectif, pour la semaine du dimanche 21 au 31 janvier déjà? Ouais. Alors, hop là. Ouh là! Parti ça, hein. Elle est partie, 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 hein. Bah, dis donc, les cartes de Mars, on parle bien de vous, d'une énergie féminine, hein. Alors ça aurait pu être une énergie masculine bien sûr, hein, mais qui a en tout cas, une énergie féminine en soi. D'accord. Alors vous avez un message de la Béline qui vous dit d'écouter aussi votre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit s'il vous plaît? Ah là là, donc en tout cas, cette nouvelle va vous rendre quand même assez, assez, pas bien, hein. Alors bon, attention, rien de grave, rien de grave, rien de grave, hein, bon. Alors on vous parle là, on vous parle d'une nouvelle qui arrive, qui va vous mettre dans une incertitude. Peut-être que vous attendiez pas à ça, donc pour vous, ça va être une transformation. Il y a des choses qui vont être, limitantes, hein, voilà. En tout cas, il y a eu peut-être des négociations au niveau du travail qui va vous rendre certainement pas très, très bien. Ça va vous demander quand même beaucoup d'énergie pour comprendre la situation et en fin de compte, l'accepter, hein, puisque bon après, voilà, hein, et que, on vous demande du courage là, hein. On vous demande du courage, on vous demande de vraiment, d'avoir cette énergie pour continuer parce que là, vous posez vraiment des questions, en vous disant: «Mais qu'est-ce que je vais faire?» Où je dans qu'est-ce qui va se passer? De quoi on me parle là? Est-ce qu'il y a un souci au niveau du travail ou il y a une limitation qui va se faire, c'est-à-dire un frein, un stop ou quelque chose? Hem et là, ça va peut-être vous demander de l'énergie pour avancer. De l'énergie peut-être pour aller vers, quelque chose d'autre. En tout cas, ce qu'on vous dit là, c'est que, vous êtes là devant une situation, hein, d'accord? Et que, bon, en tout cas, ce qui va être annoncé, hein, pour certains, c'est peut-être un dénouement, quelque chose qui va, on vous dit que vous êtes une belle personne, on vous parle d'une personne, voilà, dans lequel, aïe, elle peut s'orienter vers, peut-être aussi le soin, peut-être, en tout cas, ce qu'elle annonce, cette nouvelle, c'est que peut-être qu'il va y avoir une orientation. Il va y avoir peut-être une orientation, alors qui va vous demander quand même, hein, de réfléchir, de vous poser, peut-être de faire des papiers, peut-être de prendre conscience que, voilà, c'est là, ça arrive. En tout cas, vous allez trouver cette lumière, ces solutions. On vous dit que, bon, la carte de Jupiter, hein, vous annonce quand même mmh, que vous êtes quand même une belle personne, que vous avez peut-être la possibilité aussi de travailler dans le soin, hein, dans tout ce qui est en lien avec le soin. Alors peut-être que vous allez vous diriger vers quelque chose d'autre. En tout cas, il y a possiblement une fin en soi au niveau du travail. Voilà ce qu'on me dit. Alors bon, attention, hein, il faut le prendre, voilà, vous savez que vous pouvez changer les choses, mais quand même. Alors, peut-être que vous attendiez pas, hein, à tout ça. Alors peut-être, que, pour les balances Verseau, Gémeaux, on va regarder un petit peu. Vous voyez, on parle de réunion là, encore une fois. Donc pour les balances, ouh là là, Verseau, Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire pour les balances Verseau, Gémeaux? Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je pourrais avoir une petite carte?
Alors voilà, vous voyez, regardez, hop, par rapport à cette réunion qui va avoir lieu ou qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, hein. Donc vous allez prendre une distance, vous allez prendre du recul. Vous allez prendre du recul aux annonces là qui vont être faites, hein. Vous allez en prendre un peu du recul parce que vous avez besoin de comprendre en fait ce qui se passe, ce qui vous arrive, hein. Alors bien sûr que cette situation vous met un petit peu dans l'instabilité. Hop là, je sais pas si vous voyez bien les cartes? Oui. Vous met un petit peu dans l'instabilité et vous fait poser question, hein, bien sûr, hein. Alors bon, alors on vous parle de temps là, hein, on vous parle de temps, on vous parle de quelque chose qui, va se mettre, en place avec le temps. Bon, alors vous posez un tas de questions, vous remettez en question, vous dites: «Bon, pour moi, voilà, cette situation, c'est pas bon, je pensais pas qu'on en arriverait là, heu pourquoi il se passe ça? Pourquoi moi? Pourquoi?» Voilà, donc vous posez vraiment beaucoup de questions et ce qui est normal, hein. Donc mais bon, n'oubliez pas que l'univers, n'oubliez jamais que l'univers, si il vous ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre. Voilà, n'oubliez pas ça. Alors c'est pas une punition, ce qui se passe pour vous, hein, attention. Ça vous met effectivement dans l'instabilité. OK, je l'entends. Mais ce n'est pas une punition, faut bien entendre, hein. Alors oui, la sécurité, bon, vous posez des questions en vous disant, «Ouais, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour, peut-être, gagner de l'argent?» ou voilà, donc ça vous met dans la fragilité, ça vous met dans une précarité, hein. Mais bon, en tout cas, il va y avoir certainement quelque chose de mieux qui va arriver vers vous, et on va regarder ensemble justement, hop là. Alors je vais mettre mes cartes comme ça, voilà. On va pousser, voilà, comme ça, on va tout pousser, on va tout pousser, on va tout pousser. Hop, voilà. Ah, vous y voyez un peu mieux. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les balances, Verseau, Gémeaux? Alors, oh là, on tout fait tomber. Ah, ce qui est tombé reste en bas. Alors du coup, ça va vous rendre un peu, pas trop, voilà, heu, votre santé mentale, hein, je parle, hein. Là, ça va être un petit peu, houleux, hein, on va dire. Donc c'est l'annonce qui va être faite, peut-être, par un homme, on vous dit. Heu, du coup, ben, vous allez peut-être prendre la distance. Encore une fois, vous êtes dans la culpabilité, parce que vous posez la question: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que, j'ai fait quelque chose de mal?» Voilà, donc bon, on va voir un petit peu. En tout cas, il y a probablement un équilibre qui va se remettre en phase après cette instabilité. Voilà, vous allez retrouver l'équilibre parce que vous allez pouvoir, peut-être faire ces papiers, qu'on vous demande de faire, par rapport au travail là. Vous allez faire, des papiers, vous allez mettre les choses en règle et ça sera une victoire, hein, vous voyez? Parce que certainement, voilà, vous allez retrouver votre luminosité, hein, et vous allez retrouver surtout, surtout la tranquillité, hein. Donc il y a peut-être une association par la suite ou quelque chose qui va se mettre en place, pour vous dans, un nouveau projet qui va s'amorcer. Vous allez retrouver donc cet apaisement, la quiétude, le repos, vous allez peut-être vous reposer pendant un temps avant de vous engager sur quelque chose. Moi, on me parle de projet, on me parle de choses qui, ou de travail qui va vous mettre en avant de la scène, on me dit. Donc pour les balances, verso, gémeaux, hop là, alors là, on est vraiment sur, le travail, hein, c'est sorti tout seul. On va regarder sentimentalement un petit peu. En tout cas, voilà, ce qu'on peut nous dire pour les balances, verso, gémeaux. On vous demande là donc,
alors c'est ce que vous êtes en train de faire, en fait, hein. Vous remettez en question, vous réfléchissez, vous posez beaucoup de questions, vous prenez le temps. Bon, peut-être qu'on vous demande d'aller, un petit peu là, lâcher prise, d'éviter de vous, mettre dans une situation de mentalisation importante qui va pas vous mettre en santé, hein, voilà. On vous demande d'agir de manière plus tranquille, pas avec spontanéité ou, pas avec impulsion, hein, mais de comprendre la situation et de prendre du recul, afin de pouvoir accepter la nouvelle situation qui arrive pour vous, pour les balances, verseau, gémeaux. On vous demande aussi d'écouter votre intuition. Les choses, elles vont s'arranger, même si pendant quelque temps vous allez être un petit peu dans l'instabilité. Vous prenez de la distance pour comprendre justement cette missive qui arrive vers vous. Vous remettez en question et vous vous dites: «Bon, peut-être que c'est à cause de moi, c'est ma faute», enfin voilà. Mais vous allez retrouver par la suite cet équilibre, ça sera une victoire parce qu'il y a quelque chose d'autre qui s'amorce vers vous, qui je vais y arriver, qui arrive vers vous, probablement un projet nouveau, peut-être une association, puisqu'on nous parle aussi, peut-être comment dire? D'une situation qui va vous permettre aussi d'aller, vers un autre boulot, qui sera plus adapté pour vous, hein, dans lequel vous allez aimer. Donc on va regarder sentimentalement parlant, pendant quelques minutes là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les, hop là, pour les balances, verseau, gémeaux, pour cette fin janvier, s'il vous plaît, mes guillemets. Alors je suis désolée, je parle pas très fort parce que bon, il y a des gens qui se reposent pas très loin, on va dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre, pour le sentimental? Ah ben voilà, hop, je vais prendre ça. Allez, c'est parti. Alors, on parle un petit peu de l'améthyste love, on va voir un petit peu ce que nous raconte l'améthyste love, hein? Ça fait longtemps que je l'ai pas pris ça, celui-là de jour. Allez, c'est parti pour les balances verseau gémeaux. Vous pouvez cliquer sur ma page. Vous êtes bien sur la page d'Arinam Sirius. Vous pouvez me consulter en privé, par SMS toujours. Voilà. Voilà, voilà, voilà. On y va. Alors, je suis pas trop commerciale. C'est vrai que c'est pas ma partie. Et puis, c'est vrai que j'ai une amie qui me conseille, qui m'a dit, voilà, ça serait chouette et tout, aussi, de proposer tes services aussi, sur la chaîne. En l'expliquant tout ça, j'ai dit: «Bah, ouais, pourquoi pas, donc voilà, c'est pour ça que je vous propose mes services aussi en privé, voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour l'améthyste love? Ah, ben voilà, c'est pas mal ça. On nous parle d'une union ou d'un couple qui se forme pour les balances verseau gémeaux. Une histoire qui arrive, une histoire d'amour. Alors, voyons voir, s'il vous plaît. Ou alors peut-être vous êtes déjà en couple, ou peut-être que vous allez vous paxer. Alors, on vous parle d'une atmosphère chaleureuse, cet été, qui va s'amorcer, qui va s'amorcer. On vous demande quand même, dans cette union, peut-être, de faire attention, d'être un peu, comment je pourrais dire? Heu, Pas méfiant, hein, mais, de regarder de plus près si la personne en face de vous porte pas un masque ou quelque chose comme ça, hein. Donc de quoi on nous parle là? Pour les balances verseau, gémeaux, on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition par rapport à votre couple, hein. En tout cas, il y a quelque chose qui s'amorce pour l'été là, hein, ou le couple à venir. Voilà. Est-ce que c'est une rencontre qui se fait? Parce qu'on parle de couple là. Ou est-ce que c'est, ah! On vous parle de triangulaire ou de rivalité, donc ouais, triangulaire dans votre couple. On vous parle peut-être que la personne dans lequel vous pensez ou dans lequel vous êtes en triangulaire a des addictions. Bon, j'aimerais bien avoir une carte. On vous parle de messages
qui arrive. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. Et on vous parle de quoi? On vous parle que vous, ce que vous souhaitez ou que ce que vous croyez dans votre relation, que cet amour, il est durable. Vous pensez que cet amour est durable. Or, peut-être que alors là, on parle de triangulaire, hein. On parle pas réellement, de couple ou de personnes célibataires. Donc peut-être que vous avez pas connaissance qu'il y a une triangulaire là, hein. Et du coup, vous, ce que vous souhaitez quand même, c'est, un amour véritable. Mais quand même cette relation que vous vivez avec une personne qui a peut-être, qui est peut-être en couple, c'est une relation qui va être irrégulière, instable, qui va vous mettre dans l'instabilité, l'insécurité. Donc on vous demande vraiment, alors on a la carte du Cancer Lion Vierge, on vous demande de surtout d'écouter votre intuition, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour les Balances, Gémeaux, Verseau? On vous dit, vous posez beaucoup de questions là, hein, que, vous posez beaucoup de questions sur cette relation et que, ce que vous souhaitez vous, c'est une relation stable, qui dure dans le temps et vous avez peut-être des doutes dans votre relation ou peut-être où il y a un comportement de votre partenaire qui fait penser que votre partenaire, elle a une personne ou qu'il y a une personne, une tierce personne, ça peut être une énergie, mais en tout cas, vous réfléchissez, vous mettez un temps d'arrêt, vous mettez un frein. Parce que vous, ce que vous souhaitez, hein, c'est pas d'être en triangulaire, mais d'avoir une relation stable, hein, qui va durer. Donc du coup, vous êtes en pleine transformation dans votre tête, parce que ce que vous souhaitez, c'est justement, aller au fond des choses avec cette personne que vous avez à côté, hein, d'accord? Alors on vous dit quand même qu'il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont bouger. Alors est-ce qu'on pourrait me dire entre les Balances, Verseau, Gémeaux, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des choses qui vont bouger? Oui, il y a des nouvelles ouvertures, peut-être des nouvelles opportunités. On vous dit que vous, vous avez la bénédiction, c'est-à-dire que vous allez vers votre soleil, vous allez retrouver la clarté dans cette situation peut-être que vous êtes en train de vivre, ou le questionnement que vous êtes en train de faire. On vous demande quand même de lâcher peut-être certaines choses, c'est-à-dire des addictions, peut-être que la personne que vous avez, pas très loin ou avec qui vous êtes en tierce personne, elle a des addictions. On vous dit oui, vous allez trouver la clarté, retrouver la clarté dans votre situation. Ouh là, je vais y arriver. Il y a tout qui parle. Hop là! Donc là, il y a peut-être quelque chose qui bouge. Alors c'est peut-être aussi un déménagement. Peut-être que vous, voilà, vous allez voir des choses, de plus près et que vous allez avoir un éclaircissement parce que vous, ce que vous souhaitez, c'est un amour vraiment, comment je pourrais dire ça? Franc, correct et loyal. Et ce qui se trouve là aujourd'hui, c'est qu'il y a une énergie, autre que la vôtre. Donc du coup, vous posez beaucoup de questions, hein. On vous demande d'écouter votre intuition, hein. Alors bien sûr, on a l'été qui arrive, alors peut-être en été, il va se passer quelque chose, hein, dans votre couple, votre relation. Ou peut-être effectivement, dans cette union, vous allez comprendre des choses et que, ça va vous transformer. Cette situation va transformer, pour arriver à une autre situation. On vous dit peut-être un déménagement, voilà, quelque chose qui va bouger, qui va s'éclaircir pour vous puisqu'on vous parle d'éclaircissement, hein. Oui, vous allez, vers votre transformation, parce que peut-être que vous êtes en train de comprendre des choses par rapport à votre couple. Bon, OK. OK, 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 OK. Alors, est-ce qu'on pourrait, nous dire autre chose, s'il vous plaît? Alors, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît, pour les Balances, Verseau, Gémeaux? Ouais, on vous demande de là, vous voyez, regardez. Ouh là, pardon, j'ai fait du bruit. On vous demande d'être vraiment dans la réflexion. C'est-à-dire que vous, ce que vous souhaitez, c'est aller vers quelque chose d'apaisant, d'harmonieux, d'aller vers votre, «guérison», on va dire entre guillemets, hein, d'être dans l'harmonie. Et ce que peut-être, il se passe aujourd'hui, peut-être qu'il va y avoir un déménagement ou peut-être quelque chose qui va s'amorcer, une transformation
pour trouver cette harmonie. En tout cas, il y a, on me confirme bien, une relation discrète ou secrète, une vie double, vous voyez ce que je veux dire? Et bon ça, c'est pas ce que vous voulez en fait, ce que vous souhaitez vous, c'est aller vers votre guérison et peut-être que vous allez jeter n'importe quoi, que vous allez, pourquoi j'ai dit jeter? Vous allez, mettre un terme à tout ça, quoi. Parce que vous, vous avez envie d'une relation sérieuse et véritable. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous posez des questions sur votre couple. Donc ces questionnements vont vous amener, vous voyez, cette pause-là, va vous amener à une transformation, hein, au discernement. Parce que vous êtes quelqu'un de fidèle, vous avez envie de loyauté et que la personne en face de vous, elle est peut-être pas comme ça, hein. Donc il va y avoir des ouvertures. Vous allez voir clair, on vous dit oui à cette transformation que vous attendez tant, cet éclaircissement. Donc vous allez vers quelque chose qui va vous permettre d'aller vers votre guérison parce que cette relation, ou cette, oui, cette peut-être quelque chose qui est caché, ça ne vous convient pas. En tout cas, vous allez avoir des éclaircissements et vous allez retrouver votre équilibre, votre calme et votre paix. Peut-être que vous doutez de quelque chose dans votre vie ou dans voilà et que, voilà. Bon, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous pouvez compter donc sur des amitiés autour de vous pour vous aider, peut-être aussi à retrouver un petit peu du calme, de la paix et de la clarté, hein, voilà, alors vous voyez pas toutes les cartes, j'ai l'impression. Attendez, on va faire comme ça. Hop là! Là, je pense que vous voyez les cartes, oui. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il faut suivre votre intuition, hein, voilà. Est-ce que dans votre couple, il se passe plus rien et que du coup, vous posez des questions et que du coup, cette prise de questions, c'est pas français ça, ces questions que vous vous posez, on vous dit de suivre votre intuition parce que peut-être vous avez des doutes dans une situation et que justement on vous parle d'intuition, hein, vous voyez? On vous parle d'intuition, on vous le dit 2 fois. Donc ces questionnements, ils vous amènent vraiment à faire un tri, à transformer cette relation, pour pouvoir justement aller vers la clarté. Parce que peut-être que vous ne souhaitez pas justement d'une relation qui soit, comment je pourrais dire ça? À 3, hein, voilà, hein, voilà. Vous, ce que vous souhaitez, c'est, retrouver un équilibre et être, dans la tranquillité, quoi. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire entre les Balances, Verseau, Gémeaux. Heu, hop, on va quand même prendre quelques cartes pour regarder un petit peu, heu, hop, tiens, je vais prendre ça. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Hop là, donc on y va. Je peux sortir une ou 2 cartes encore, hein, peut-être, hein. Donc pour l'Astro Crush, pour les Balances, Verseau, Gémeaux. Alors, il y a une attirance pour quelqu'un, en tout cas, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a beaucoup d'attraction entre, alors peut-être pour les célibataires, mais vous êtes dans l'hésitation, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, tiens, pour les célibataires? Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les célibataires? Allez, c'est parti. Alors, on a vous avez en face de vous quelqu'un qui est peut-être un peu immature, un peu jeune d'esprit, heu, avec des comportements que vous posez la question dans laquelle vous posez la mercredi, dans laquelle vous posez la question. En tout cas, pour les célibataires, vous allez avoir un coup de foudre, d'accord? On parle de coup de foudre, là on vous parle que vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie de prendre des risques, mais vous posez la question parce que peut-être que la personne qui est en face de vous, elle est plus jeune que vous ou elle a des attitudes, heu, immatures qui vous fait un peu quand même, réfléchir. Alors, il y a un obstacle, vous avez envie de prendre des risques, vous avez peut-être envie de partager, des choses avec cette personne qui arrive et dans lequel vous allez partager des choses, des moments sympas. On vous dit que, cette personne, qui va arriver, vous allez la faire, comment dire? Réfléchir.
comme vous, vous réfléchissez aussi, hein. Alors peut-être c'est une amitié qui arrive au départ vers vous, mais qui, dans lequel va se transformer en coup de foudre. En tout cas, on vous parle de nouvelles. Heu, voilà, il y a des nouvelles qui arrivent d'une personne dans laquelle vous êtes tombé amoureux ou dans lequel vous allez tomber amoureux ou amoureuse. En tout cas, ça va vous faire beaucoup réfléchir. Vous vous posez des questions, peut-être parce que cette personne est plus jeune que vous, parce qu'elle a des attitudes, voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire concernant les célibataires, s'il vous plaît? Alors c'est je vais y arriver. C'est quelqu'un qui peut être influençable, hein, qui peut être un peu manipulé aussi, donc c'est peut-être pour ça que vous posez des questions et pourtant, vous avez eu un coup de foudre, vous allez avoir un coup de foudre, mais ça va quand même vous faire, réfléchir, hein, tout ça. En tout cas, peut-être que, cette personne n'ose pas vous dire des choses. Elle n'ose pas vous dire, hein, peut-être qu'elle pense à vous, qu'elle a de l'attirance pour vous, qu'elle a envie d'être avec vous, que si, que là, que si, que là, hein. Donc pour les célibataires, il y a des choses peut-être qui arrivent et que on vous parle d'âme sœur. Alors, l'âme sœur, pour ceux qui, bien sûr, ont ces croyances ou la flamme jumelle, enfin ce que vous voulez, hein. Hem On vous parle peut-être que, elle vous dit pas forcément tout, elle a peut-être pas comment dire? Eu le déclic, même si elle a un coup de foudre pour vous, bah, de vous dire, les choses parce que peut-être qu'elle est encore un petit peu dans l'hésitation. Pourtant, on vous dit bien qu'il y a énormément d'attirance et que les choses vont se faire. Alors il y a de l'attirance, aussi bien spirituelle que, comment dire? Que physique. Ouh, je vais y arriver. De quoi me parle-t-on pour les célibataires? Allez, c'est parti. À tout fait tomber, à tout fait tomber. On vous parle qu'il y a un rapprochement qui va se faire parce que cette personne, elle va vous faire une déclaration d'amour par la suite. Waouh, waouh, waouh! Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus sur cette personne, s'il vous plaît? Alors non, je ne vais pas passer devant l'écran. Hop, parce que j'ai mes cartes qui sont loin. Loin, loin, loin. Est-ce que cette personne va vous faire une déclaration? Ben oui, ben oui. Parce que peut-être que jusqu'à maintenant, elle avait peur de vous annoncer les choses. Or, aujourd'hui, elle va vous les annoncer. Alors, de quoi nous parle-t-on? Alors, je vais battre un petit peu les cartes. Donc, les cartes qui s'appellent. Alors là, on était sur l'Astro Crush de Cindy Leon. Et nous avons encore Cindy Leon pour pas de hasard. Bravo à Cindy Leon, j'adore ces cartes, elles sont super. Facile à manier. Bon, on y va. Alors, qu'est-ce que nous dit les oracles de Cindy Leon pour les balances Verseau Gémeaux? Oula, on nous parle donc pour une féminine qui aurait entre 25 et 35 ans. Alors peut-être c'est une personne qui vous dit pas les choses parce qu'elle peut porter un masque. C'est-à-dire que, elle vous avoue pas, hein, les choses et pourtant ça va être surprenant parce que, du fait que vous attendez pas, ça va être une surprise, hein, donc peut-être un choc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, à voir, hein, pour les, célibataires. On va voir ça. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte, s'il vous plaît, de l'oracle de Cindy Leon? S'il vous plaît, mes guides. On vous parle que c'est quelqu'un que vous connaissez, hein, en tout cas. Ça peut être une amitié, quelqu'un qui gravite autour de vous, ou une connaissance en tout cas. Voilà ce qu'on nous dit. Vous voyez? Regardez, on parle de rencontre, hein. Vous voyez? On vous le confirme là. Donc, de quoi nous parle-t-on? De quoi nous parle-t-on pour les célibataires, pour, les cartes de Cindy Leon? Allez, on y va, c'est parti, on y va, on fait une carte qui saute. Alors là, vous allez avoir besoin d'aide peut-être ou d'une soutenance peut-être, par rapport à ça. De savoir si, vous y allez ou vous y allez pas. Donc vous allez peut-être poser des questions autour de vous pour savoir, voilà, vous allez vous confier peut-être, à des amitiés pour essayer de savoir qu'est-ce qu'il en est. Alors, s'il vous plaît mes guides, je voudrais une carte là.
Ah, ça m'énerve quand ça sort pas parce qu'elle glisse. Je vais en prendre une, tiens. Alors, de quoi nous parle-t-on? On nous parle d'une personne qui est jeune aussi, hein. Voilà, c'est ce que je disais, une personne qui peut être plus jeune que vous et qui est tentée de vous faire cette déclaration, mmh, et que peut-être il va arriver vers vous, c'est quelqu'un qui est à distance de vous, d'accord? Et mince. Est-ce qu'on peut nous en dire plus pour les célibataires? Alors on nous parle d'une personne aussi qui pourrait avoir un certain âge. En tout cas, cette rencontre que vous allez faire d'une personne qui porte un masque, qui est autour de vous, qui ne vous a pas encore déclaré sa flamme, parce que elle n'a pas cette maturité pour pouvoir le faire, elle n'arrive pas à passer le pas de le faire. En tout cas, cette personne a des sentiments pour vous, elle va se rapprocher de vous, peut-être qu'au début, elle va porter un masque. En tout cas, cet effet surprise, hein, va vous faire un choc, hein. Donc on vous parle bien de rencontre et on vous parle bien que vous allez retrouver l'équilibre. Vous voyez? Donc c'est encore un peu en retrait cette rencontre, c'est-à-dire que la personne elle a envie de venir, elle a envie de venir, elle a envie de venir. Elle a beaucoup de passion et d'attirance pour vous et en tout cas, il y aura beaucoup de passion et d'attirance, l'un envers l'autre, hein. Voilà, donc on nous parle que c'est une personne plus jeune que vous en tout cas. Voilà, quoi qu'il en soit pour les balances Verseau, Gémeaux. Je vais prendre un petit peu les cartes de Gabriel. Ouh, j'ai froid. Vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Oh, je suis allée un peu loin dans le temps, hein. Pourtant, je me suis mis comme ça pour regarder ma caméra, justement pour me dire, je vais pas trop loin dans le temps, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour Gabriel? Pour les balances Verseau, Gémeaux, les guides sont avec nous. Regardez. Naissance. Une nouvelle vie, comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant, éclos en vous-même et autour de vous. Vous voyez? Projet d'amour, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, Gabriel? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On nous parle de... De quoi nous parle-t-on? Alors, vous avez la Mère Marie, pour ceux qui, bien sûr, sont dans les croyances. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but divin de votre vie. Alors, si vous avez fait des vœux, eh bien voilà, ces vœux vont arriver vers vous. Ils vont se positionner pour que vous puissiez rencontrer la personne que vous attendiez, certainement. Elle arrive. En tout cas, pour les balances Verseau, Gémeaux, gardez l'espoir, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition aussi. Voilà, pour ceux qui sont célibataires. Voilà, donc je vais finir un petit peu la guidance comme ça. J'espère que ça vous aura interpellé. Si ça ne vous interpelle pas, si ça ne vous concerne pas, vous pouvez zapper, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà, vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. Je vous demande de partager, de cliquer sur ma page. Et je vous remercie aussi de m'avoir écouté pour ce jour. Donc, cette guidance est du 21 au 31 janvier. Je vous remercie. À bientôt. Namasté.